Lors de l'assemblée plénière du 17 octobre dernier, le Césaire Hauts-de-France a adopté son rapport-avis sur les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Constituant un défi sanitaire, social, économique et un enjeu majeur de santé publique, le Césaire s'est saisi de la question et souhaite participer à l'élaboration d'une stratégie régionale de prévention et de lutte contre ces maladies. Dans son rapport, le Césaire apporte des réponses concrètes aux attentes et besoins formulés par les soignants, les aidants, les malades et les familles et mobilise tous les échelons du territoire. Il préconise entre autres de former les médecins, de soutenir la recherche, d'encourager les approches non médicamenteuses, de soulager les aidants et d'entourer les malades. Pour ce faire et alimenter sa réflexion, il s'est entouré d'experts régionaux en la matière, reconnus mondialement. Interview croisée de deux personnalités, M. Amouyel et M. Buet. La maladie d'Alzheimer revêt un enjeu sociétal majeur. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie augmente. Donc clairement, on va avoir augmenté le nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer. On sait qu'une prise en charge précoce de ces patients à risque est importante pour éviter la survenue de la maladie. Donc oui, c'est un vrai problème de santé publique. Le nombre de personnes qui sont aujourd'hui atteintes de maladie d'Alzheimer dans la région est estimé à peu près à 45 000. L'objectif n'est pas nécessairement d'avoir des chiffres importants, mais d'éviter que ces chiffres prennent encore plus d'ampleur. Parce que si on ne fait rien, d'ici 2037-2040, on aura quasiment triplé le nombre potentiel de ces patients. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut agir pour penser aux malades de demain. Il est réellement important qu'une institution comme le Césaire se soit emparée de cette question. Aujourd'hui, certes, on en parle, mais il existe encore un certain nombre d'appréhensions. Et la force la plus importante pour essayer d'avancer dans ce domaine-là est de réaliser toute l'information, la communication, également l'intégration des patients nécessaires viendra de la société civile et donc le Césaire est totalement légitime dans cette action. La parole sociétale va nous aider dans la recherche, puisque en fait, le problème de la maladie d'Alzheimer, il y a évidemment les symptômes cliniques, les problèmes moléculaires, cellulaires qu'il y a dans le cerveau, c'est vraiment la recherche, ce qu'on va dire dure, mais de l'autre côté, il y a tout un aspect social avec les aidants, et en particulier aussi le malade qui doit rester au centre de ces problèmes. Alors, au niveau des programmes de recherche sur la maladie d'Alzheimer, ils sont très nombreux. Il y a eu énormément d'échecs dans les essais thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer qui ont donné une impression aux grosses industries pharmaceutiques que c'était un gouffre financier. Et à l'inverse, au niveau académique, il y a eu un effort énorme de financement et de jeunes équipes qui se sont intéressées à la maladie d'Alzheimer. Voir la maladie, c'est-à-dire qu'on la comprend beaucoup mieux, et la stratégie médicament unique qu'on avait dans le temps est probablement en train de changer. On attaque la maladie de tous les côtés parce que c'est une maladie multifactorielle. Donc, on peut aussi parler de la maladie d'Alzheimer et dire qu'il y a des espoirs, que quelque part, on n'est pas tous égaux devant la maladie d'Alzheimer, mais on peut se prendre en charge de façon précoce pour vivre mieux. Et même si on développe les lésions de la maladie d'Alzheimer, on peut avoir une réserve cognitive qui va nous protéger. Il se trouve que nous avons pu bénéficier depuis maintenant 6 ans d'un programme qui sont les programmes des laboratoires d'excellence du Commissariat général aux investissements d'avenir. C'est une somme extrêmement importante qui est donnée aux meilleurs laboratoires et aux meilleures équipes qui se regroupent pour produire un projet original. C'est ce que nous avons fait et on a créé ce qu'on appelle le laboratoire d'excellence Distals, dont l'objectif est réellement de faire de la recherche transdisciplinaire. Donc nous sommes en bonne position, mais ce n'est jamais assez. Dites-vous bien que dans le cancer, aujourd'hui, on investit 10 fois plus que dans la maladie d'Alzheimer. Clairement, un médecin généraliste va pouvoir poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer lorsque la maladie d'Alzheimer est bien établie. Ensuite, il y a toute l'organisation des soins une fois que le diagnostic est posé, c'est-à-dire ça va être l'aide à domicile, l'infirmière à domicile, l'orthophoniste. Donc il faut intégrer l'ensemble de ces données et faire des choix qui vont dépendre
du territoire finalement, puisque ça va dépendre du logement du patient, ça va dépendre de la région, s'il habite à la ville, en campagne, et donc à chaque situation, il y aura une réponse unique. Mais le médecin traitant doit être là pour déclencher le système, pour être attentif, pour ne pas considérer nécessairement que lorsqu'on vient lui parler de troubles du comportement, de troubles des fonctions, qu'il puisse penser que c'est uniquement l'effet de l'âge. Aujourd'hui, on sait que l'âge, certes, nous ralentit, mais ne nous rend pas malades comme une maladie d'Alzheimer. Ce ne sont pas des patients comme les autres. Il faut donc éduquer les patients eux-mêmes, les traitants eux-mêmes, au sein du monde hospitalier en particulier, à la prise en charge de ces individus. Et enfin, c'est l'intégration dans la société. Les aidants sont un des éléments et une des solutions majeures que l'on a pour prendre en charge la maladie. Si nous n'avions pas les aidants proches, les aidants familiaux et certains aidants professionnels, dans la mesure où les traitements curatifs n'existent pas encore, on aurait énormément de problèmes. Malheureusement, être aidant d'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée est extrêmement lourd à supporter, ce d'autant que ce n'est pas à un moment dans la journée, mais c'est à tous les instants, et ce sera sur une période extrêmement longue. Donc depuis maintenant à peu près 5 ou 6 ans, les chercheurs s'intéressent non seulement à la personne malade, mais aux risques qu'encourent l'aidant et l'accompagnant. Il faut savoir qu'on observe des syndromes d'épuisement. Il faut savoir qu'on peut observer l'apparition de certaines maladies. Il y a des éléments carentiels, il y a des surcharges, puisque l'aidant est tellement pris par sa fonction qu'il en oublie sa propre santé. D'abord, il existe des recherches en sciences humaines et sociales où on peut rencontrer l'aidant, essayer de comprendre sa difficulté, comment il a pris en charge le patient à qui il est dédié, et de ce fait-là, étudier son ressenti, mais retrouver également les manques et les besoins futurs pour cet aidant. Le fait que le Césaire se saisisse de la question de la maladie d'Alzheimer, je pense que c'est quelque chose de très important, puisqu'actuellement l'image de la maladie d'Alzheimer est assez négative, elle fait peur, et il faut pouvoir répondre à ces interrogations. C'est pour ça que je crois qu'il est vraiment important que les aidants, mais également les patients, puissent parler de leur maladie. Alors quand on donne la parole aux malades, finalement, on a une autre vision de la maladie, parce que la vision telle que là, la société, c'est l'errance du vieillard, l'hiver qui s'est perdu, c'est les problèmes de mémoire. Et finalement, au début de la maladie, il y a encore un échange et un côté qui va développer une certaine empathie vers le malade. Et quelque part, c'est ce côté-là qui est important pour changer l'image de la maladie. Il est important que ces personnes puissent prendre la parole, qu'on leur accorde tout le crédit qui est nécessaire pour changer le visage de cette maladie, mais ça passera par l'ensemble de la société civile. Le Césaire en est un excellent exemple.